Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui commence à sérieusement agiter le monde de l'intelligence artificielle. D'un côté, on a des annonces toujours plus impressionnantes, des valorisations qui crèvent le plafond, mais de l'autre, il y a cette drôle d'impression qui s'installe. Comme un essoufflement, un truc que peu de gens osent vraiment dire à voix haute. Alors on va creuser un peu pour voir ce que les chiffres nous disent vraiment. Cette phrase, elle est tirée de nos sources et je trouve qu'elle résume parfaitement l'ambiance du moment. C'est vraiment le point de départ de notre analyse. Ce décalage de plus en plus flagrant entre le bruit, la communication, et une réalité de terrain qui semble, elle, bien différente. Et voilà le paradoxe qui est au cœur de tout. D'un côté, des communications absolument triomphantes et de l'autre, des signes de stagnation qui s'accumulent. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, il faut mener l'enquête. Et c'est ce qu'on va faire en suivant les indices les uns après les autres. Alors notre premier indice, on va le trouver là où on s'y attend le moins, dans la façon même dont on mesure les progrès de l'IA. Je parle des benchmarks, ces fameux tests standardisés. Pendant des années, c'était un peu la boussole de toute l'industrie. Le problème, c'est que cette boussole aujourd'hui, elle a l'air complètement perdue. Jetez un œil à ce graphique. Entre 2020 et 2023, c'était juste dingue. Le test MMLU, pour faire simple, c'est un examen géant sur 57 sujets. Ça va des maths à l'histoire. En 2020, GPT-3 avait un score à peine meilleur que si on répondait au hasard. 3 ans plus tard, à peine, GPT-4 tapait les 90% de bonnes réponses. Un bond de géant, vraiment, qui laissait penser que la croissance était infinie. Et c'est précisément là que l'histoire change. Cette courbe magnifique, cette trajectoire qui a justifié des milliards et des milliards d'investissements, elle a brutalement heurté un mur, un plafond de verre. Ce qui est fascinant ici, c'est la vitesse à laquelle ça arrive. Le MMLU est devenu quasiment inutile en septembre 2024, parce que tous les modèles obtenaient à peu près le même score maximum. Du coup, on en a créé un plus dur, le MMLU Pro, et il a été saturé moins d'un an après. C'est comme si l'industrie courait pour créer des tests qui deviennent obsolètes de plus en plus vite. Et là, on a peut-être le signal le plus fort de tous. L'avantage compétitif, la fameuse douve des grands labos comme OpenAI, a quasiment disparu. En moins de 2 ans, l'écart de performance entre les meilleurs modèles payants et les meilleurs modèles gratuits s'est complètement effondré. Autrement dit, le secret de fabrication n'est plus si secret. Allez, on passe à notre deuxième indice. Si les performances n'augmentent plus aussi vite, une question toute simple se pose, mais où va tout cet argent? Parce que vous allez voir, les sommes sont vertigineuses. Ce chiffre, il est presque difficile à conceptualiser. 1400 milliards de dollars. Pour se faire une idée, c'est plus que le PIB de l'Espagne. Et ce n'est que l'engagement d'OpenAI pour son infrastructure. C'est une somme qui paraît totalement déconnectée de la réalité économique et de ce qu'ils peuvent espérer gagner. Et attention, ce n'est pas juste OpenAI, c'est tout le système. Les géants du cloud, Microsoft, Amazon, Google, prévoient d'investir à eux 380 milliards de dollars en seulement 2 ans. On est en plein dans une course à l'armement, mais avec des serveurs et des puces graphiques. Et voilà le cœur du problème financier. Pour que ces dépenses aient un sens, il faudrait que l'industrie de l'IA génère 800 milliards de dollars de revenus en plus chaque année par rapport aux prévisions les plus optimistes. C'est un trou béant dans la raquette. Tout le monde le voit, mais personne n'en parle vraiment. Alors, comment est-ce que tout ça peut tenir debout? Grâce à un petit tour de passe-passe que nos sources appellent la valse de l'argent. En gros, c'est un circuit fermé. OpenAI paye des milliards à Microsoft pour utiliser leurs serveurs, et Microsoft réinvestit des milliards dans OpenAI. L'argent tourne en boucle. Ça ressemble plus à une bulle qu'à une vraie économie. Troisième et dernier indice. Et celui-là, il est peut-être plus inquiétant. Parce qu'au-delà des benchmarks et de l'argent, c'est la confiance. C'est le tissu même de l'écosystème qui commence sérieusement à se fissurer. Et ça, à tous les étages. En fait, ça craque un peu partout en même temps. D'abord, au niveau des modèles. Les chercheurs eux-mêmes savent très bien que les scores sont un peu gonflés. Ensuite, dans les labos, on voit des départs importants, notamment sur les questions de sécurité. Et les parts de marché bougent, ce qui est un signe de tension. L'alliance historique entre Microsoft et OpenAI, elle se fissure en public. Et pour finir, le grand public, lui, est de plus en plus méfiant sur la façon dont ces données sont utilisées. Bien sûr, face à tout ça, la grande réponse, c'est de dire « Ne vous inquiétez pas, les agents IA arrivent et ils vont tout résoudre ». Sauf que cette citation, elle est parfaite. Elle compare cette promesse à celle de la fusion nucléaire. C'est toujours pour bientôt, mais ce bientôt est constamment repoussé. Et on arrive au point fondamental, à la croyance qui soutient tout l'édifice, les lois d'échelle. L'idée, c'est simple, plus on met de puces, plus on met de calculs et plus les modèles deviennent intelligents. C'est ce principe qui a justifié tous ces investissements fous. Mais et si ce lien était en train de se casser? Si plus de calculs ne donnaient plus de meilleurs résultats? Alors là, tout le château de cartes s'écroule. Bon, on a posé nos indices sur la table. Les benchmarks, l'argent, les fissures humaines. Maintenant, la question à 1 million, ou plutôt à 1000 milliards de dollars,
Où est-ce que ça nous mène? Nos sources dessinent 3 scénarios, 3 futurs possibles. Voilà les 3 routes. D'abord, la version optimiste. Une vraie rupture technologique arrive et tout repart de plus belle. Le scénario central, qui est jugé le plus probable, une grosse correction du marché, douloureuse mais qui remet les choses à plat. Et enfin, le scénario pessimiste. La bulle éclate, le financement s'arrête net et ça provoque une crise en chaîne. Finalement, toute cette enquête nous ramène à une seule question, très simple en apparence. L'IA, c'est utile, personne ne le nie. Mais est-ce que le modèle économique et technologique actuel, avec ses dépenses folles et ses progrès qui patinent, est-ce que ce modèle est soutenable? Pour la première fois depuis longtemps, les courbes et les signaux faibles suggèrent que la réponse pourrait être non. Et c'est sur cette question qui reste ouverte qu'on va se quitter.